Des détails ont été révélés aux États-Unis sur la future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ainsi que sur le choix de l'Alaska pour le sommet. J'arrête tout de suite et je dis oui. Aujourd'hui, Donald Trump a soudainement déclaré que vendredi 15 août, il se rendrait en Russie pour rencontrer Poutine. J'ai tendance à penser que c'était un lapsus pour une raison simple, parce que plus loin. Lors de la conférence de presse, Donald Trump se dit heureux que ce soit Poutine qui vienne en Amérique plutôt que lui d'aller en Russie. C'est pourquoi c'était plutôt un lapsus. Si la rencontre n'a pas lieu en Alaska, toute discussion sur la participation de Volodymyr Zelensky aux négociations est annulée. La question de la rencontre en Alaska reste envisagée. La Maison-Blanche a admis être partiellement tombée dans le piège de Vladimir Poutine. En effet, le dictateur russe ne sera pas arrêté en Alaska car les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Vladimir Poutine rappellera aussi que l'Alaska a été vendu aux Américains, comme un facteur montrant que ce soi-disant échange de territoire en Ukraine pourrait apporter la paix. Cet argument est largement diffusé par la propagande russe, bien que Donald Trump soit persuadé d'avoir gagné. Car c'est Vladimir Poutine qui vient à lui, pas l'inverse. D'un autre côté, le Kremlin a déjà symboliquement invité Donald Trump à Vladivostok et a laissé entendre que dans cette ville frontalière, il serait possible de discuter de la future coopération économique. Et maintenant, pour Vladimir Poutine, c'est l'occasion non seulement de mettre fin à la guerre en Ukraine à ses propres conditions, mais aussi de diviser l'Alliance occidentale de sécurité. En Europe, ces projets de Donald Trump et Vladimir Poutine suscitent peu d'enthousiasme. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août. Nous allons discuter ensemble de tout ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et au début de cette émission, je tiens tout de suite à m'excuser pour ma voix enrouée. Malheureusement, je suis un peu malade, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas vous laisser sans ces informations qui changent presque chaque minute en ce moment. Alors Donald Trump dit qu'il prévoit de rencontrer Poutine en Russie. Voilà une telle déclaration qu'il fait soudainement aujourd'hui. C'est gênant pour moi d'être ici, vous savez, je vais voir Poutine en Russie vendredi. Je n'aime pas être ici à parler de combien cette capitale autrefois magnifique est devenue dangereuse, sale et dégoûtante. Dans ce cas, l'Alaska est annulé, tout comme la participation du président de l'Ukraine, dont la possibilité a beaucoup été évoquée. Ou bien Trump s'est encore trompé, et nous verrons bientôt un démenti. En fait, nous l'avons vu presque immédiatement. Ceux qui ont regardé la conférence de presse d'aujourd'hui, je vais sortir un épisode séparé à propos de cette conférence de presse. Il a ensuite dit « Je suis très content que Poutine vienne en Amérique et que ce ne soit pas à moi d'aller en Russie. » Donc c'était un lapsus. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui est connu et confirmé. Ces derniers jours, beaucoup ont pu se demander pourquoi l'Alaska a été choisi comme lieu de rencontre entre Trump et Poutine. J'ai remarqué que ces derniers jours, la propagande russe a commencé à diffuser des thèses selon lesquelles, soi-disant, la vente de l'Alaska aux États-Unis aurait empêché un grand conflit à l'époque, et que la décision de l'empereur Alexandre II à l'époque était la bonne, comme si une concession sous forme de territoire était une démarche de compromis et correcte. Eh bien, comme l'écrit aujourd'hui The Times, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé l'Alaska comme lieu du sommet avec le dictateur du Kremlin, Poutine. Celui qui s'en est le plus réjoui, c'est le gouverneur républicain de cet État, Mike Dunleavy. Je vais maintenant citer le gouverneur Dunleavy. L'Alaska, c'est l'endroit le plus stratégique au monde, situé entre l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Arctique et l'océan Pacifique. Il n'y a que 2 miles qui séparent la Russie de l'Alaska. Aucun autre endroit ne joue un rôle aussi important dans notre défense nationale, notre sécurité énergétique et notre leadership arctique. Eh bien, contrairement aux autres options de lieux de rencontre qui ont été discutées, comme l'Italie, les Émirats arabes unis ou la Suisse, un sommet sur le territoire américain donne à Poutine un avantage supplémentaire important. Il ne risque pas d'être arrêté en vertu du mandat délivré par la Cour pénale internationale, car les États-Unis ne reconnaissent pas la juridiction de cet organe à La Haye. De plus, on se souvient aussi du fait qu'autrefois, l'Alaska était une terre russe, ou du moins, comme l'appelle The Times, un avant-poste fragile de l'Empire russe. Et les médias poursuivent en écrivant que, lors du prochain sommet, il sera très probablement question du soi-disant échange de territoire entre Moscou et Kiev.
Vladimir Poutine aura l'occasion de se souvenir de la décision de son lointain prédécesseur, l'empereur Alexandre II, de vendre l'Alaska à l'Amérique en 1867 pour 7,2 millions de dollars. En fait, d'ailleurs, cela revient à 200 par acre de terre. Je vais maintenant citer The Times. Depuis l'Antiquité, le choix du lieu de rencontre entre des empereurs, rois et généraux rivaux revêt une énorme signification symbolique. Cela concernait particulièrement les rencontres entre les présidents américains et les dirigeants soviétiques, puis russes. Eh bien maintenant, Poutine va faire valoir que l'échange de territoire n'est pas si effrayant que ça pour atteindre la paix. Par exemple, l'Alaska a été cédé aux Américains sans conséquences graves. Alors pourquoi l'Ukraine refuse-t-elle si fermement de céder son territoire à un agresseur sauvage et barbare ? Bien sûr, Poutine passe sous silence le fait qu'il n'est nullement question du territoire russe dans cet échange. Pour Trump, ce qui compte ici, c'est que Poutine vienne aux États-Unis et non l'inverse, et en tant qu'hôte. Il a également eu le privilège d'annoncer la rencontre en premier, bien sûr sur sa propre plateforme Truth Social. Le Kremlin a rapidement confirmé le sommet, qualifiant le choix de l'Alaska de tout à fait logique et invitant Trump à une rencontre en retour en Russie, à Moscou ou peut-être à Vladivostok. Là-bas, selon la partie russe, les dirigeants pourront discuter de la coopération économique dans les régions frontalières. Eh bien, il s'agit de l'Alaska et d'une partie de la Russie. Les médias d'État russes ont présenté la rencontre comme un triomphe pour Poutine et un présage de la défaite de Volodymyr Zelensky, exclu du format trilatéral. Aujourd'hui d'ailleurs, Trump a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'inviter Zelensky à une rencontre avec le dictateur Poutine, mais il a ajouté qu'à l'avenir, il serait peut-être possible d'organiser un tel format. Cependant, il y a tout de même quelques indices qui laissent entendre que, contrairement à ce que rapportent les médias russes, les États-Unis pourraient pas envisager la possibilité d'inviter Zelensky en Alaska. On dit qu'ils peuvent se dire une chose publiquement maintenant, mais qu'en réalité, il pourrait se passer autre chose. Eh bien, du moins, c'est ce qu'a déclaré un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche. On ignore toujours si Volodymyr Zelensky viendra en Alaska. En même temps, un représentant de l'administration américaine affirme que c'est tout à fait possible. Selon National Broadcasting Company News, à la question sur une invitation officielle de Volodymyr Zelensky en Alaska, un haut responsable de la Maison-Blanche a répondu. Le président reste ouvert à un sommet trilatéral avec les deux dirigeants. Actuellement, la Maison-Blanche se concentre sur la planification d'une rencontre bilatérale demandée par le président Vladimir Poutine. Eh bien, Cable News Network affirme que cette rencontre bilatérale en Alaska conduit à une défaite progressive de l'Ukraine. Kiev et les alliés européens ont réagi avec horreur aux premières idées de l'envoyé de Donald Trump, Steve Witkoff, selon lesquelles l'Ukraine céderait le reste des régions de Donetsk et de Louhansk en échange d'un cessez-le-feu. Et malheureusement, il semble que Vladimir Poutine ait réussi à convaincre Donald Trump. Il n'y a pas si longtemps, à la fin juillet, le dictateur du Kremlin, Vladimir Poutine, était sur le point, comme on dit, de perdre tout contact avec le président des États-Unis. Le seul dirigeant occidental peut être prêt à aider Vladimir Poutine à réaliser son ancien rêve de détruire le système de sécurité européen et ses objectifs en Ukraine. Après des mois à tenter de convaincre Vladimir Poutine de cesser la guerre, Trump, lassé par ses appels inutiles, s'est mis à promouvoir la guerre. Encore pire pour Vladimir Poutine, Donald Trump semblait enfin avoir établi des relations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, malgré cette dispute dans le bureau ovale au début de l'année. C'est pourquoi Vladimir Poutine a ajusté sa tactique. Bien que les responsables russes aient auparavant refusé de négocier sur les questions territoriales dans la guerre contre l'Ukraine, lors de la dernière réunion au Kremlin, Vladimir Poutine a donné à Steve Witkoff, l'envoyé de Donald Trump, l'impression que la Russie serait prête à discuter d'accords territoriaux. Et comme l'a déclaré Donald Trump, je cite, « Nous allons récupérer certaines choses et d'autres seront échangées. Il y aura un échange de territoire dans l'intérêt des deux parties. » Ce que ce sera, pour l'instant, on ne sait pas, ce n'est pas clair. Donc Donald Trump croit maintenant à la sincérité de Vladimir Poutine et il est prêt à conclure un accord qui n'est absolument pas avantageux pour l'Ukraine. Mais comme Donald Trump a un besoin urgent de mettre fin à la guerre à n'importe quelles conditions, la tension entre Washington et Kiev s'est de nouveau aggravée. Actuellement, peu d'analystes croient que le dictateur russe sera prêt à mettre fin à la guerre en se contentant simplement de cet échange territorial, comme l'appelle Donald Trump.
Vladimir Poutine exige, entre autres, une garantie officielle que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN ni aucune alliance similaire. Toute alliance militaire occidentale ne déploiera pas de troupes d'orthommes occidentales sur son territoire et ne pourra pas développer un potentiel militaire menaçant la Russie. Autrement dit, elle restera éternellement vulnérable. Nous sommes donc dans une situation complexe, que le New York Times décrit ainsi « L'essentiel pour la Russie, c'est la domination ». L'un des scénarios avec lequel Poutine arrivera en Alaska sera un accord avantageux avec Trump, que le président américain pourra imposer à l'Ukraine. Soit un accord avantageux avec Trump que Zelensky refusera d'accepter, ce qui entraînera le retrait du soutien des États-Unis à l'Ukraine. La troisième option, selon les experts, prend en compte la poursuite de la politique actuelle pendant encore 12 à 18 mois, en comptant sur le fait que l'Ukraine manquera de personnel avant que l'économie militaire russe n'épuise ses ressources. Poutine sait que Trump est prêt à offrir ce que peu de dirigeants américains accepteraient feinte. Et cela pourrait aider la Russie à diviser l'Ukraine et à affaiblir l'alliance occidentale. Si la Russie parvient à amener Trump à reconnaître ses revendications sur la majeure partie des territoires conquis, sachant que les Ukrainiens et les Européens ne seront pas d'accord, cela creusera un fossé à long terme entre les États-Unis et l'Europe. Mais tout le problème pour Trump, c'est qu'il veut mettre fin à la guerre. Mais Vladimir Poutine, lui, veut réorienter stratégiquement la Russie. Ce sont des objectifs différents. C'est-à-dire que Vladimir Poutine exigera une place à part pour la Russie sur la carte internationale, dans la politique mondiale. Il cherche à sortir la Russie de l'isolement et à la placer sur un pied d'égalité avec les États-Unis d'Amérique. Pour cela, Trump doit non seulement faire des concessions, comme lever les sanctions, mais aussi prendre la Russie sous sa tutelle de fait. Et si Poutine n'obtient pas cela, il continuera malheureusement à manipuler Donald Trump. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.